Yeah, 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 Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Chacun de nous dise merci au Seigneur, qu'il exprime sa reconnaissance, sa gratitude envers ces dieux bons, le Père très haut, qui nous a donné encore le souffle de vie ce matin pour pouvoir tout simplement l'adorer. Prions. Le Seigneur, Père très saint, merci de tout cœur. Je te dis merci pour la vie que tu nous as donnée ce matin, pour ta présence en ces lieux, notre Dieu, et pour toutes tes bénédictions que tu vas couler en ces lieux, Père éternel, parce que lorsque tu es au milieu de tes enfants, Seigneur, tu les bénis. Et nous croyons, Seigneur, que nous sommes bénis par ta présence. Merci pour ta bonté éternelle. Merci de nous avoir élus, prédestinés par Jésus-Christ à t'appartenir, notre Dieu, à être tes enfants, Seigneur, à t'appeler Abba, Père. Reçois honneur. Reçois gloire par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer un moment d'adoration. Nous sommes debout. Kombo na yo
We bow before your throne. Almighty God, we bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. We bow before your Nous te glorifions, Seigneur, Nous glorifions parce que tu es le Dieu de gloire et parce que tu mérites toute la gloire, Seigneur. La Bible nous rappelle constamment, notre Dieu, que le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui règne au-dessus du visible, au-dessus de l'invisible. Tu règnes dans le ciel, tu règnes sur la terre. Tu contrôles l'univers visible et invisible. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur, Seigneur. Nous t'adorons, Papa, pour tous tes hauts faits dans nos vies, pour tout tes bienfaits dans nos vies, que nous ne saurons même pas compter, notre Dieu. Ton amour est éternel. C'est par ton amour, Seigneur, que tu nous as sauvés. C'est par ton amour que tu es venu vers nous, Seigneur, te manifester par Jésus. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bonté. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu, Seigneur. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'adore. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Et toute langue confesse que tu es Dieu, Jésus. À toi la gloire. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur.
Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur, c'est à toi que nous rendons toute cette adoration, parce qu'elle t'est due, toi le grand Dieu, le Créateur, notre Père céleste, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous sert, le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui a un plan merveilleux pour nos vies. Tu mérites louange et gloire, Père. Merci pour ce bon moment d'être dans ta présence. Merci pour ce bon moment d'écouter ta parole. Merci pour ce bon moment, Seigneur, de savoir que nous sommes devant toi. À toi, Père, le reste du programme, par le Saint-Esprit, dirige-nous toi-même, Seigneur. Nous ne voulons pas y aller sans toi, Père. Conduis-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je n'entends pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Nous allons écouter la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre toujours de 1 Jean, le chapitre 5. Nous allons commencer le premier verset jusqu'au 5e verset. 1 John, chapter 5. Oh, thank you so much. Merci. Donc, on nous suit même en français, en anglais, en français. Merci beaucoup. Je n'ai pas à traduire parce que le frère et la sœur comprennent le français. Bien-aimés dans le Seigneur, les autres fois, nous avons vu les caractéristiques des enfants des dieux. C'est que doit être un enfant de Dieu, c'est qu'il doit se refléter dans sa vie les éléments nécessaires pour être, pour demeurer dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la foi et les conséquences de la foi. Je vais lire la parole, comme je le dis, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. Nous allons lire le 5 premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né des dieux. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants des dieux lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né des dieux triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, plutôt, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean, dans cette partie de sa lettre, il met l'accent sur 3 éléments clés pour connaître Dieu. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'amour. Et troisièmement, l'obéissance. Nous savons qu'il a introduit la foi dans ce livre à partir de 1 Jean 3, le verset 23. Mais ici, maintenant, il touche à l'objectif principal, l'objet de la foi, qui, en grec, est appelé pistis, c'est-à-dire croyance, confiance en la personne de Jésus-Christ. Donc la foi, ce n'est pas à un homme, la foi, c'est toujours en Jésus-Christ, confiance en Jésus. Donc la vraie foi,
s'exprime par la confession personnelle que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Lorsque tu reconnais et que tu les confesses toi-même de ta bouche, du fond de ton cœur, que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur, tu crois. C'est ça la foi. Alors le verset 1er dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Jean rappelle ici la vérité qui était dans le chapitre 4, le verset 19, où la Bible dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés, le premier ». C'est que la croyance en Jésus-Christ, c'est le résultat du fait qu'on est né de Dieu. C'est le fait qu'on a accepté que Jésus est Seigneur et Sauveur personnel. On devient alors enfant de Dieu, on expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la nouvelle vie. Nous voulons rappeler que Jean a écrit dans son évangile ce qui suit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le droit ou encore le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Hein? Ici, Jean a rappelé dans l'Évangile comment on devient enfant de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es né dans le monde spirituel. Tu n'es pas né de la volonté des hommes, de papa ou de maman, comme nous étions nés dans la chair. Mais non, nous sommes nés de la volonté de Dieu, non pas de la chair ou de l'homme. Et dans Jean 1, versets 12 à 13, la Bible dit « Une personne qui est née de Dieu aime tous ceux qui ont le même Père spirituel. » Donc, si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois aimer alors tous les chrétiens. Parce que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas normal que tu t'appelles chrétien ou chrétienne, mais tu n'as pas de l'amour pour le saint. Il ne s'agit pas ici de, tel que nous soyons ici, nous sommes assis ici. Non, de tous ceux qui ont Christ comme leur Seigneur et Sauveur. De n'importe quelle partie de la terre, n'importe quelle partie du monde. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur dans le Seigneur. Parce qu'ici, l'amour qu'on évoque ici, c'est l'amour pour le saint, c'est l'amour envers nous, les chrétiens, entre nous. Et nous avons dit qu'un tel amour, ce n'est pas un comportement inné qu'on reçoit des parents par la naissance. Comme aujourd'hui, un enfant peut être colérique parce que son papa est colérique. Non, quand l'amour, au sujet de l'amour pour le saint, ce n'est pas quelque chose qu'on doit hériter des parents. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut apprendre. Mais c'est inné, initié par Dieu. Donc, lorsque tu as Dieu en toi, tu as Jésus-Christ en toi, tu dois avoir cet amour pour tout le saint. L'amour dont nous parlons ici, chacun de nous sait de quel amour nous parlons. Ça fait 2 semaines et des semaines, nous sommes en train de marteler sur l'amour. L'amour, ce n'est pas l'amour profit, ce n'est pas l'amour intérêt, ce n'est pas l'amour éros, ce n'est pas l'amour philanthropique. Non, c'est de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu dois aimer tout ce que Dieu a engendré, tout le saint. Cet amour qui vient de Dieu découle de la justification, du fait que Jésus nous a justifiés par son sang, vient du fait que nous nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. C'est alors que nous serons capables de reproduire un tel amour envers nos frères et sœurs. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'es pas réellement né de nouveau, tu n'es pas justifié, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est difficile que tu puisses avoir l'amour dont il est question ici. C'est difficile que tu puisses aimer comme Dieu. Parce que ça, c'est l'amour seulement du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est conseillé, il nous est demandé, pour ces versets premiers, d'aimer, de nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Alléluia. Le verset 2 dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ici, Jean renverse un peu ce qui était dit au verset premier. Comment? En plaçant l'amour d'abord pour les autres croyants, suivi de l'amour et de l'obéissance des dieux. Donc, si tu veux montrer que tu obéis à Dieu, si tu veux montrer que tu aimes sincèrement Dieu, on doit se voir comment tu aimes les autres. C'est ce que Jean dit. Aimer Dieu, ça se voit par le fait que tu aimes les autres frères et sœurs. Obéir au commandement de Dieu, c'est voir quand tu aimes les autres frères et sœurs. On sent que tu obéis au commandement de l'amour de Dieu. Jean voulait tout simplement dire ici que l'amour et l'obéissance sont inséparables. Tu ne peux pas obéir à Dieu, mais tu ne sais pas aimer les autres. Non. Tu ne peux pas avoir de l'amour, mais tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Non. L'amour et l'obéissance sont deux jumeaux ou deux jumelles. Ils vont toujours à deux. Si tu aimes, c'est que tu obéis au commandement de Dieu. Si tu obéis, tu dois aimer. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas l'obéissance aussi au commandement de Dieu. Et si tu n'obéis jamais à la parole de Dieu, tu n'aimeras jamais comme Dieu. Nous devons savoir, bien-aimés, obéir au commandement de Dieu, c'est avoir de l'amour pour nos frères et nos sœurs. Un frère qui dit « Alléluia », tu entends quelqu'un qui dit « Alléluia », c'est ton frère, c'est ta sœur. Alléluia. Tu vas quelque part, tu ne connais personne, va seulement là où on prie Jésus. Tu vas retrouver tes frères et tes sœurs. Amen. Et s'ils ont aussi la parole comme celle-ci, ils vont manifester l'amour vrai de Dieu. Ils vont t'accueillir, ils vont te loger, ils vont te nourrir, ils vont te donner du travail. Ils vont faire tout parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu et par conséquent, ils ont l'amour de Jésus-Christ. Nous devons manifester cet amour envers les autres. L'obéissance et l'amour sont de preuves extérieures de la régénération. Si tu veux voir que telle personne est réellement née de nouveau, qu'il est réellement enfant de Dieu, qu'il ne vit pas dans la chair, regarde sa façon d'aimer les autres. Les autres saints, j'insiste. Pas les gens avec qui on partage la cigarette, on partage la bière. Non. Ceux avec qui on partage seulement le Saint-Esprit. Tu regardes seulement, c'est lui, comment il aime ses frères dans le Seigneur, comment il est attiré par ce frère dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont dans l'église, mais ils n'ont jamais un ami dans l'église. Tous les amis sont dans le monde. Tu es chrétien, mais tes amis sont toujours des païens. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour et l'obéissance sont des signes extérieurs de la nouvelle naissance. Si tu veux montrer la nouvelle vie en Christ, manifeste-la par l'amour. L'amour aussi, quand tu as l'amour, les gens sauront implicitement que tu obéis au commandement de Dieu. Verset 3. La Bible dit ceci. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, l'accent mis par Jean sur l'amour
et l'obéissance au commandement de Dieu frappe la signification véritable de l'amour. C'est-à-dire, Jean veut dire tout simplement que l'amour et l'obéissance par rapport au commandement de Dieu, c'est ça le véritable amour. Quand tu aimes et tu obéis, c'est celui-là, l'amour agapé de Dieu. Le véritable amour, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une émotion, mais c'est une volonté de sacrifier ou de se sacrifier pour un autre. Nous le rappelons, nous l'avions déjà dit la fois passée. Nous devons avoir la capacité de nous sacrifier pour les autres, dans certaines circonstances. De regarder l'autre et non pas de regarder sur moi. Parce que si je regarde sur moi, je verrai que je suis incapable d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Mais si je regarde sa souffrance, je regarde sa misère, je regarde son problème, je regarde sa situation, et si j'ai le cœur de Dieu, je suis réellement né de Dieu, je veux faire le sacrifice. Sacrifice, c'est-à-dire souffrir pour l'autre. Souffrir pour l'autre. Et nous devons apprendre, bien-aimés, à souffrir pour les autres. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert pour toi. Parce que Jésus a souffert pour moi. Quand tu aimes au point de ne pas te sacrifier, ce n'est pas un vrai amour. Les exemples sont les gens où on peut faire des sacrifices. Vous avez des exemples où tu peux te sacrifier pour l'amour, tu aides l'autre. Comme le dit Jean, là c'est dans 3, 16 à 17, par ceci nous connaissons l'amour, qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour le frère. Mais si quelqu'un a les biens du monde et voit son frère dans le besoin, mais ferme son cœur contre lui, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais en acte et en vérité. Alléluia. Hein? L'amour, c'est par les actes. Quand tu aimes quelqu'un, il faut faire les actes d'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu ne veux pas l'aider, tu ne veux pas l'assister. C'est ce que Jean dit ici. Quand quelqu'un a un problème, tu peux lui apporter des solutions. Apporte la solution à son problème. Et Dieu sera content, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le sacrifice. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on les aide, eux. Toujours eux. Ils ne peuvent pas aider les autres. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer. Pensez toujours que vous avez plus que l'autre. Si tu penses que toi, tu as toujours moins, tu n'aideras personne. Pense que tu as plus pour l'autre, même si tu as moins. Pense que tu as plus que l'autre. Tu peux l'aider. Le verset 3b dit ceci. Le verset 3b dit ceci, je reprends. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on dit ces commandements de Dieu ne sont pas pénibles, bien-aimés, ça ne veut pas dire tout simplement que les commandements de Dieu sont faciles. Non, ce n'est pas facile. Les ordonnances de Dieu ne sont pas faciles à accomplir. Mais quand on dit que ce n'est pas pénible, c'est facile, c'est tout simplement parce qu'on peut respecter les commandements de Dieu par amour pour Dieu. Alléluia. Hein? Parce qu'on aime Dieu. Donc les désirs que nous avons, qui nous animent, sont souvent transformés par notre nouvelle naissance. Quand tu étais encore païen, tu avais des désirs tournés vers certaines choses. Et ces désirs ne pouvaient pas te permettre d'observer le commandement de Dieu.
les recommandations de Dieu, le conseil de Dieu, la parole de Dieu, parce que tu n'avais pas encore expérimenté la nouvelle vie. Maintenant, le désir, lorsque tu as Christ, sont transformés par la nouvelle vie. Et voilà comment tu peux alors dire que non, ces commandements ne sont pas pénibles, sont faciles. Par exemple, la satisfaction et la joie ultime, bien-aimés dans le Seigneur, se trouvent seulement dans le fait de demeurer dans la parole. La vraie joie, la vraie satisfaction, on ne peut la trouver que dans le Seigneur. Tu ne peux pas trouver la joie ou la satisfaction dans les choses du monde. Jamais. Tu ne peux pas trouver la satisfaction dans les choses du monde. Tu vois quelqu'un rouler avec une carrosse, une Hammer, tu désires avoir cette Hammer. Tu vois quelqu'un avec une belle maison, tu désires avoir cette maison. Bien-aimé, même si tu as cette Hammer, même si tu as cette belle maison, tu ne seras jamais satisfait si tu n'as pas Christ. Mais celui qui a Christ, bien-aimé, même s'il dort dans le basement, il est satisfait. Il a la paix. Les désirs, lorsqu'on est né de nouveau, ils sont transformés. Même si tu roules avec ta petite voiture, je ne sais pas quelle marque, une marque inconnue, tu as la satisfaction, tu es satisfait. Tu as la paix, tu as la joie. Tu peux avoir quelqu'un rouler avec carrosse, mais il n'a pas la joie en lui. Il n'a pas la joie. Parce que Christ n'est pas en lui. Parce que chaque fois qu'une nouvelle voiture sortira, il cherchera toujours à voir ça. Misérable que je suis, qui me délivrera? La vraie satisfaction, la vraie joie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est dans Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que vous allez dire des Amen automatiques. La vraie joie, la vraie satisfaction, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Regardez les gens qui ont le Seigneur Jésus, ce sont des gens qui rayonnent de joie. Ce sont des gens qui rayonnent de joie. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont toujours joyeux, avec ou sans argent, avec ou sans enfants, avec ou sans je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'il a seulement Christ, c'est le fondement de sa joie, c'est le fondement de sa satisfaction. Et vous qui avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous courez derrière, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la satisfaction. Toujours insatisfait. Parce que tu désires toujours avoir. Tu désires toujours avoir. Tu cours après le monde. Et quand tu as Jésus-Christ, bien-aimé, il y a lieu que tout soit facile pour toi. Jésus a dit ceci. Pour trouver la satisfaction, pour trouver la joie, Jésus nous a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous, pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ouais. Quand tu es esclave de Jésus, tu reconnais que tu es esclave de Jésus, parce que Jésus t'a libéré de l'esclavage du monde, de la domination du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, pour tout besoin, tu vas recourir à ces grands dieux-là. Tu vas recourir à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, venez à moi. Si tu as des fardeaux, ne cours pas derrière le monde. Viens à Jésus, mets-toi à genoux. Jésus va te décharger. Il va te donner la joie. Il va te donner la paix. Il va te donner ce que ton cœur désire. Mais tout cela, nous les avons non pas par la vue, non pas par le sentiment, les sensations, mais nous les avons par la foi. Alléluia. Par l'espérance, par sa parole. C'est la parole qui nous donne la foi. La foi vient de ce que nous entendons. C'est ça la vraie foi. La foi, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez, venez. C'est un ordre.
Venez à moi, venez à moi. Moi qui ai porté vos fardeaux, venez à moi, je vais vous décharger. Vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous serez satisfait, avec ou sans ce que le monde peut vous suggérer. Jésus est le faiseur de paix, Jésus est le faiseur de satisfaction, Jésus est le faiseur de joie. Si tu manques la joie, viens seulement à Jésus. Alléluia. Si quelque chose t'arrive dans la vie, Seigneur, tu veux seulement perdre ta joie, dis seulement, Jésus, viens me donner la joie. Et tu vas rire, et tu auras la joie. Expérimente seulement. OK? Reste chez toi à la maison, regarde ce qui te manque. Dis seulement, Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi, et la joie va revenir. Au lieu de commencer à faire des calculs, tu risques de devenir fou. Tu risques de devenir fou pour rien. Ce monde ne nous appartient pas. Il est sous le contrôle de l'ennemi. Mais nous savons comment rouler ce monde. Nous savons comment le dribbler. C'est en Jésus-Christ seulement. Alléluia. Nous savons comment dribbler le monde. C'est Jésus seulement. Quelque chose, tu te sens que tu es limité et tu ne peux pas. Invoque seulement Jésus-Christ. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu seras satisfait. Évidemment, si tu as la vraie foi. Si tu as la fausse foi, ça va toujours te revenir. Mais si tu as la foi, ça va disparaître. Alléluia. Et tu auras la joie. Nous devons aimer Jésus, bien-aimé de le Seigneur. Nous devons aimer Jésus-Christ. Il est le Christ, le Messie. Notre Sauveur, c'est lui. Jésus apporte des solutions à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème que Jésus ne saura pas apporter de solution. Il n'y a pas. Parce que sa solution à lui, c'est quoi? C'est la joie. C'est la satisfaction, c'est tout. Or, quand quelqu'un n'a pas de problème, il n'a pas de joie. Il est insatisfait. Mais quand tu as Christ, quand Jésus vient, il te donne la joie et la satisfaction. Ça te suffit. Et la vie doit continuer comme ça en Christ. Ce n'est pas quelque chose d'un jour. Non, c'est toute notre vie chrétienne. Tous les jours de notre vie, nous devons toujours savoir que Jésus est avec nous pour que nous continuions à vivre dans la satisfaction, dans la joie. Le verset 4-5 dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, bien aimé, c'est tout simplement le secret de vaincre le monde. Comment vaincre le monde? Comment avoir la victoire sur le monde? Jean donne une triple progression. C'est d'abord être né de nouveau. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance que nous exprimons par la foi, dans la foi. Deuxièmement. Et troisièmement, la confiance et l'obéissance à Jésus-Christ. C'est ce qui va nous donner la victoire sur le monde. Alléluia. Lorsque tu es déjà né de nouveau, tu es déjà enfant de Dieu. Tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. C'est un. Et deuxièmement, tu as la foi, c'est-à-dire tu as confiance en Jésus. Et troisièmement, tu obéis. C'est tout. C'est comme ça que tu vas triompher du monde. Donc, c'est la confession que Jésus est le Fils de Dieu qui va nous donner la victoire sur le monde. La victoire sur le monde, bien-aimé, se trouve dans le maintien de notre union avec Jésus-Christ. Si tu es uni avec Jésus, tu fais un avec Jésus. Lui qui est dans le Père, toi aussi tu es dans le Père. C'est le gage de toute victoire sur le monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tous ces systèmes-là qui nous attirent en dehors de Jésus. Tous ces systèmes-là qui nous attirent loin de Jésus. C'est ça le monde. Qu'est-ce qui peut t'attirer loin de Jésus? L'argent, le plaisir, le mouvement, le move. Tu veux apparaître, faire un nom. Tout ça, c'est le monde. Ça va t'éloigner de Jésus. Mais pour vaincre tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout simplement que tu proclames en toi que Jésus-Christ est ton Seigneur. Alléluia. Hein? La victoire sur le monde se trouve dans le maintien de notre union avec Jésus-Christ. Car Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
Dans le monde, vous aurez de tribulations. Mais Jésus dit, prenez courage. J'ai vaincu quoi, hein? Le monde. Alléluia. Hein? Jésus nous prévient. Hein? Jésus nous a prévenus. Difficultés dans ce monde. Mais prenez courage. N'ayez pas peur de ce que le monde peut vous offrir. Tu as des problèmes, on t'amène en prison que tu ne connais pas. Tu as des problèmes, on te chasse du travail, tu ne connais pas. Ou peut-être tu connais, mais Dieu permet. Dieu dit, prends courage. Alléluia. Ça, c'est le monde qui veut t'éloigner de moi. Moi, j'ai vaincu quoi? Hein? J'ai vaincu le monde et ses systèmes. Alléluia. Hein? Bien-aimés, si nous avons Jésus, c'est lui qui peut tout, pourquoi aurons-nous peur? Ou de qui aurions-nous peur? Nous nous exhortons alors. Nous terminons par ceci. C'est la petite conclusion de tout ce que nous venons d'analyser. Si je peux vous rappeler, c'est que nous avons dit tout simplement les conséquences de la foi. Lorsque nous avons la foi, ou plutôt les conséquences de la nouvelle vie en Christ, de la nouvelle naissance. Lorsque tu es né réellement, tu deviens enfant de Dieu, tu dois croire que Jésus est Christ et le Messie, il est le Seigneur. Deuxièmement, parce que tu as la foi, tu dois obéir à la parole de Dieu, tu dois obéir au commandement de Dieu. Mais le sujet ici qu'on est en train de marteler, c'est l'amour. Alléluia. Tu dois avoir l'amour pour les autres, l'amour pour Dieu. Si tu montres l'amour aux autres, cela prouve automatiquement que tu aimes Dieu. Et il nous est conseillé ici de manifester notre amour envers nos frères dans le Seigneur, envers nos sœurs dans le Seigneur. Et Jésus nous dit, ne suivons pas le monde, car le système du monde va enlever à nous la satisfaction, la joie. Que nous soyons autocentrés sur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être ta joie. Jésus-Christ doit être ta satisfaction. Manifestons l'amour envers nos frères, envers nos sœurs, tel nous sommes ici-bas, tel Dieu est dans les cieux, tel nous sommes aussi ici-bas. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Tu vas tout simplement prier pour répondre au message du Seigneur. Dieu te dit, tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Tu as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, reste dans le banc, je vais causer avec toi et tu vas recevoir Jésus-Christ ce matin. Et tu vas expérimenter la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Mais dis Seigneur, fortifie-moi. Jésus, donne-moi le courage que tu me demandes d'avoir. Rappelle-moi tout le jour que tu as déjà vaincu le monde. Je ne veux pas me laisser tirer par le monde. Le monde a ses plaisirs qui sont éphémères. Mais la vie éternelle, c'est la joie aussi et la satisfaction éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci tendre Père. Merci pour ta parole Seigneur. Merci Jésus de venir à moi
de m'aimer le premier. Merci pour ta main, Père, que tu m'as tendue, que je saisis pour aller de l'autre côté de la rive, pour t'appartenir, notre Dieu. Reçois honneur, reçois gloire, au nom de Jésus. C'est le roi de roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais que le groupe vienne nous entonner des cantiques. Nous allons chanter, nous allons danser. Après, je vais passer de petits communiqués et puis on va partir. OK? Rachel, venez. Joyce, venez improviser quelque chose. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Il faut toujours préparer le culte. On chante, on danse. Tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Louange, tu es Dieu, qui d'autre pour tapez le main, bien-aimé dans le Seigneur. Montrez que vous avez la joie en Jésus. Tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Oh, le roi de rois. oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, le roi de rois. Oh, louons, louons. Jésus, Nous te louons, louons. le roi de rois. Oh oui, louons, louons, Jésus, louons. le roi de rois. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Et quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle Oh joie. oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi de rois. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi de rois. Eh, kese aya, mwatanzami mukalomba nga kese aya. Oh, oh, kese aya, mwatanzami mukalomba nga kese aya. Oh, kese aya, mwatanzami mukalomba nga kese aya. Zola, zola, yaya, mwananzami mukalomba nga kese yaya. Kese
Yesu bolingo ya Bolingo nangana Yesu bolingo ya sukate Ale bolingo nangana ya moto wakota te Bolingo nangana Yesu bolingo ya sukate Ale bolingo nangana Yesu bolingo ya sukate Bolingo nangana Yesu bolingo ya sukate Magomaki eponanga Hallelujah Mandimaliwa ponanga Anima kufa ponanga Ye anima liwa ponanga Oh alléluia Jésus m'a aimé Alléluia Oh alléluia Bongwanite oh Yemba alléluia Bongwanite oh Alléluia Oh alléluia Jésus m'a aimé Alléluia Jandenge moko Alléluia Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons nous lever pour prier. Seigneur, de tout cœur, nous te disons merci d'avoir été avec nous durant tout ce culte, de nous avoir parlé personnellement, notre Dieu, de nous rappeler les conséquences de notre foi en Jésus-Christ. Reçois honneur, Père. Bénis tes enfants. Soutiens notre vie spirituelle, notre Dieu. Donne-nous la victoire sur le monde et les secrets, notre Dieu. C'est la foi en Jésus. Bénis cette journée, bénis la semaine. À toi l'honneur, à toi la gloire. Pour le siècle de siècles. Amen. Restez assis, nous allons passer les annonces.